Prise 5. Bonjour et bienvenue dans ce module où nous nous intéresserons à l'économie de la fonctionnalité. Pour vous introduire le modèle, je vous propose de regarder cette courte vidéo de la Fondation MacArthur sur l'économie de la fonctionnalité. Notre économie linéaire repose sur des ressources bon marché et une énergie fossile disponible. On extrait, on fabrique, on consomme, et puis on jette, puisant dans un stock limité de matériaux et générant des déchets. Mais exploiter ces ressources et cette énergie devient de plus en plus cher et compliqué. Alors, ce système est-il viable à long terme ? L'économie de la fonctionnalité, un des piliers de l'économie circulaire, peut fournir une solution. Et si, au lieu d'acheter des biens, nous achetions les services qu'ils nous rendent ? Et si nous privilégions l'usage et l'efficacité ? Dans ce modèle, fabricants et distributeurs resteraient propriétaires de leurs produits. L'entretien et les réparations feraient partie du contrat. Encore mieux, la facture pourrait comprendre les coûts de fonctionnement, comme par exemple l'électricité. Pour les entreprises, il serait logique de conserver les matières premières qui se raréfient et dont le prix ne cesse d'augmenter. Dès lors, le concept même d'obsolescence programmée n'a plus lieu d'être. Ainsi, les biens durables deviendraient accessibles à un prix raisonnable puisqu'on ne les achèterait plus. C'est déjà le cas pour les téléphones portables et les voitures. Et pourquoi pas pour les réfrigérateurs, les machines à laver, les outils électriques ? Bien entendu, chaque individu, chaque entreprise a des besoins spécifiques. Ce n'est donc pas un modèle figé. Des centaines de solutions différentes peuvent être imaginées, avec des contrats sur mesure intégrant liberté, flexibilité et amélioration régulière. Prenons par exemple l'autopartage. Il est possible de louer des véhicules directement aux constructeurs, à des entreprises d'autopartage ou même entre particuliers. Les technologies de la communication font de notre monde une plateforme sur laquelle échanger des services ou des biens d'occasion devient de plus en plus facile. Tout est question de mise à disposition. Et ça fonctionne aussi pour les habitations et les bureaux. Ne serait-il pas plus avantageux pour les fournisseurs et les usagers d'établir un contrat pour un nombre donné de photocopies ou de cycles d'une machine à laver haut de gamme ? Un meilleur service à un meilleur prix. Les entreprises y gagnent aussi. L'extraction et la transformation des matières premières peut représenter jusqu'à 75% de l'énergie utilisée pour la fabrication d'un produit. Le reconditionnement, pratiqué à grande échelle, réduirait considérablement nos besoins énergétiques. Cela aiderait à passer aux énergies renouvelables. Ce système pérenne éradiquerait la notion de déchets et maintiendrait dans le circuit les matériaux précieux grâce à la réparation et à la remise à neuf. Et tout cela en créant des emplois. Le passage à une économie de la fonctionnalité est l'une des voies pour accélérer la transition vers une économie circulaire. Les opportunités sont immenses, tant pour l'économie que pour les individus, et le changement est déjà en marche. Prise 9. Vous l'aurez compris, l'économie de la fonctionnalité est un modèle économique qui consiste à concevoir des solutions intégrées de biens et de services contractualisées selon la performance d'usage. Prise 11. On ne vend plus, on offre une fonction, un usage ou un résultat. Vous n'achetez plus de chaudière, mais bien du confort thermique. Vous n'achetez plus de voiture, mais bien une solution de mobilité. Ou vous n'achetez plus un site web, mais bien de la visibilité. Prise 19. Dans la suite de ce module, nous nous intéresserons aux incohérences du modèle linéaire actuel et comment l'économie de la fonctionnalité peut y répondre. Ensuite, nous regarderons comment engager une réflexion dans l'économie de la fonctionnalité. Et enfin, les points d'attention dans cette transition à ne pas manquer. Prise 22. La rentabilité du modèle économique linéaire est principalement basée sur une logique de volume. Plus l'entreprise vend des biens, plus son chiffre d'affaires s'accroît. Ce n'est donc qu'en consommant des ressources qu'il lui est possible de créer de la valeur. Or, ces ressources sont de plus en plus limitées et elles se raréfient. Dans un laps de temps qui se raccourcit chaque jour, ces ressources viendront à manquer drastiquement et le modèle linéaire actuel sera voué à l'échec. Prise 28.
Dans le modèle linéaire, il est également difficile de construire une offre durable. Comment est-ce qu'un fournisseur d'énergie, basant son revenu sur un volume de vente de kilowattheures ou de mètres cubes de gaz, pourrait résolument essayer de diminuer la consommation de ses clients, sans scier la branche sur laquelle il est assis? Prise 33. L'économie de la fonctionnalité répond à ces difficultés en découplant la rentabilité du volume de vente grâce à une unité de vente basée sur l'usage et non plus la vente unique. Prise 36. En offrant l'usage, la fonction ou le résultat, on va augmenter le taux d'usage et donc réduire la quantité de ressources matérielles pour répondre aux besoins. Pour créer plus de valeur, on va alors augmenter la quantité de ressources immatérielles. Prise 45. Les ressources matérielles, ce sont les matières premières. Ces ressources sont limitées et l'économie de la fonctionnalité permet donc de répondre à la raréfaction des ressources. Les ressources immatérielles, c'est vous et moi, vos compétences, nos connaissances, et c'est un pôle de ressources illimité. Prise 50. L'entreprise peut ainsi offrir une solution économiquement viable, découplée de la consommation des matières premières et valorisant les ressources immatérielles locales. Prise 136. Pour illustrer la définition du modèle de l'économie de la fonctionnalité et les avantages qui vous ont été présentés, je vous propose de regarder la vidéo de cette entreprise bruxelloise MCB Atelier qui a mis en application le modèle de l'économie de la fonctionnalité. À la suite de la vidéo, nous nous intéresserons aux points d'attention du modèle. MCB est une jeune entreprise spécialisée dans la fabrication de décors pour le théâtre et l'événementiel. Dans leur première année d'activité, des difficultés liées à la concurrence les poussent à repenser leur modèle économique. C'est un secteur qui est assez compliqué financièrement, donc il fallait trouver une nouvelle forme de rentabilité tout en répondant à la demande du client. Donc on a réanalysé tout le processus de construction d'un stand ou d'un décor ou de ce que demandait le client. Et en fonction de ça, on a redécortiqué pour voir où on pouvait économiser de l'argent. Au cours de cette démarche créative et en pleine réflexion, l'entreprise rencontre l'UCM lors d'une séance d'information sur l'économie de la fonctionnalité. Définition. L'économie de la fonctionnalité, c'est un modèle économique dans lequel plutôt que de vendre un produit ou vendre un service à son client, on va vendre l'usage du service ou du produit. L'entreprise reste propriétaire du produit ou du service. Ça permet d'intégrer tous les enjeux environnementaux puisqu'on va prolonger la durée de vie, pouvoir rentabiliser sur plusieurs clients. Le concept séduit rapidement ces jeunes entrepreneurs, d'autant qu'ils évoluent dans un secteur où le gâchis est quasi automatique. Démonstration dans le grand hall au Ezel, à la veille d'une grande exposition annuelle. Ici on a un stand traditionnel par excellence sur lequel on va venir mettre une finition. Et au niveau structurel, on a les châssis traditionnels, donc c'est-à-dire que le stand il a cette forme-là, ils pourront éventuellement le réutiliser quelques fois, mais s'ils veulent changer la forme et les dimensions de leur stand, ils vont être obligés de tout jeter et de recommencer. D'où l'idée de créer une structure flexible et réutilisable à souhait à partir d'un module de 50 cm sur 50, le MODS. Et c'est toute l'activité de la société qui a été repensée. On ne vend plus, on offre un usage. L'impact au niveau économique est sans équivoque. Les coûts de production ont été divisés par 2, voire par 3 selon les projets. L'impact au niveau écologique, lui, n'est pas moins satisfaisant. Un joli contre-pied à l'obsolescence programmée. Le producteur, il a tout à fait intérêt à ce que ça dure le plus longtemps possible et que ce soit de qualité parce qu'il va rentabiliser son produit sur plusieurs clients ou sur le long terme avec un client. Donc il a intérêt à ce que ce soit la plus grande qualité et le plus durable possible. Les préoccupations économiques, environnementales et les ressources qui se raréfient poussent de plus en plus d'entreprises à se tourner vers l'économie de la fonctionnalité. Ainsi, Xerox ne vend plus de photocopieurs, mais propose ses services et se rémunère à la photocopie. Novatrice, avec sa nouvelle offre Green IT, met à disposition des postes de travail informatique
sans jamais vendre un seul ordinateur. MCB est également devenu un bel exemple de ce nouveau mode de fonctionnement, une reconversion réussie notamment grâce à l'aide de la cellule éco-conception de l'UCM et de la région bruxelloise. C'est bien de dire qu'on veut louer un décor, mais il faut trouver les partenaires qui vont le permettre, il faut savoir à quel prix est-ce qu'on va louer alors qu'avant on vendait, que c'était plus facile de déterminer, trouver les assurances aussi, tout ce système juridique. Et donc ça de nouveau, là on accompagne pour remettre tout dans le business plan. Plus de difficultés de stockage, d'entretien ou de logistique. Moins cher et plus flexible, la solution plaît aux clients qui acceptent volontiers de se voir déposséder d'un bien matériel au profit d'un service. L'économie de la fonctionnalité offre de belles opportunités pour des entreprises qui désirent se positionner différemment, tant du point de vue concurrentiel que du point de vue éthique. Prise 52. Dans ce modèle, où le chiffre d'affaires ne dépend plus du volume de vente, la réduction des coûts et la création d'un bénéfice passent principalement par l'optimisation de l'outil et donc par l'éco-conception dont nous vous parlions dans le deuxième module. Prise 54. Pourquoi l'éco-conception ? Eh bien, deux choses. D'une part, réduire les coûts liés à l'usage qui sont en économie de la fonctionnalité à charge de l'entreprise qui offre la solution. Et d'autre part, s'assurer que l'outil dure le plus longtemps possible. Prise 65. Prenons un exemple. Imaginons une entreprise qui propose un abonnement de vêtements durables pour des enfants. Le premier utilisateur de ce vêtement va rembourser un pourcentage du vêtement. Le deuxième utilisateur remboursera un second pourcentage de ce vêtement. Et enfin, au troisième utilisateur, le vêtement sera entièrement remboursé. Ce n'est qu'au quatrième utilisateur que l'entreprise réalise un réel bénéfice. Et on comprend donc tout l'intérêt que le produit dure le plus longtemps possible et qu'il soit éco-conçu. Prise 66. Le coût de la main-d'œuvre est également une difficulté dans le modèle économique actuel. Il rend la production locale difficilement concurrentielle par rapport à des biens manufacturés dans d'autres régions du monde. Prise 74. Reprenons l'exemple du textile. Il semble impossible de concurrencer ces grandes chaînes qui proposent des vêtements à 10 € pièce. Alors qu'en Belgique, pour une journée de travail, il faudrait prévoir un minimum de 150 € par pièce. En répartissant l'usage sur plusieurs utilisateurs, on peut ainsi diviser le prix pour chaque utilisateur qui payera un montant équivalent, voire moindre, avec plus de services intégrés que l'offre proposée par les grandes chaînes. Prise 77. L'économie de la fonctionnalité est également une stratégie de différenciation. Aujourd'hui, les principales stratégies pour se différencier sont soit une guerre des prix, soit une innovation technologique, soit une innovation en créant un nouveau besoin. Prise 82. Dans cette guerre des prix et cette course à l'innovation, les entreprises proposent de plus en plus des services gratuits, services chronophages qu'elles ne savent pas monétariser. En économie de la fonctionnalité, le client paye au résultat, à l'usage ou à la fonction. L'entreprise peut donc intégrer l'ensemble des services qu'elle propose et ainsi payer un salaire juste pour le travail réalisé. Prise 85. Enfin, l'économie de la fonctionnalité crée un partenariat étroit et solide avec le client, sécurise le processus d'innovation et donne du sens au travail. Prise 88. Bien que l'économie de la fonctionnalité offre de nombreuses solutions face aux problématiques du modèle linéaire actuel, 5 points d'attention. Prise 90. Premièrement, la rentabilité plus tardive. Comme nous l'avons vu, il faut plusieurs usagers pour créer un bénéfice sur l'outil. Et donc, il faudra préfinancer la solution. Cette capacité de préfinancement est un point d'attention majeur en économie de la fonctionnalité. Prise 101. Le besoin en temps n'est certainement pas négligeable. D'un côté, les entreprises qui changent de stratégie et ont besoin de temps
et de ressources humaines pour assurer ce changement. D'autre part, le marché, qui a besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle offre, à consommer différemment et à se détacher de la propriété. Prise 106. Troisième point d'attention, élargir ses compétences et ses connaissances. Reprenons l'exemple de MCB. Initialement, il proposait des constructions de décors, un peu de menuiserie, un peu de peinture. Aujourd'hui, c'est toute une solution d'aménagement qui est proposée. Il faut donc élargir les compétences à des compétences d'architecte d'intérieur, également la réparation des mods. Il faut assurer une logistique pour que les mods reviennent à l'entreprise et soient réparés. Et puis, il faut trouver des outils pour s'assurer que le client soit satisfait, avoir le plus de retours possible pour créer ce partenariat solide. Prise 107. Quatrième point d'attention capital en économie de la fonctionnalité, le client perd la propriété. Ce n'est pas dans ses habitudes et il faudra alors le rassurer sur la salubrité et lui donner confiance dans l'entreprise. Prise 117. Cinquième point d'attention, l'avantage environnemental ne correspond aujourd'hui qu'aux attentes d'une niche. Il faut donc trouver un avantage, soit financier, soit en gain de temps, ou de confort, ou encore autre chose, qui permettra à la solution de s'adresser à une clientèle plus large.